le vent et la mer sont plus forts que l'homme. C'est une leçon d'humilité devant la nature. En revanche, tout avant. Et là, par exemple, il faut reconnaître que les mesures de prévention, y compris ce qui a été ridiculisé, mais qui me paraît utile et très prudent de dire aux gens de rester chez eux, etc., les mesures de prévention, d'anticipation, avec des indications météo de plus en plus fines, ont permis d'éviter qu'il y ait plus de morts. Moi, j'ai vécu 2 grandes tempêtes, 2 grandes catastrophes. C'est l'Erika, où j'ai fait condamné total avec l'entrée dans le droit français du préjudice écologique. Et ensuite, Xynthia, la cuvette mortifère en 2010, avec beaucoup de morts. Tout simplement parce que les hommes du XXe siècle n'ont pas été raisonnables, qu'ils ont construit trop près de la mer. Et j'avais dit devant Nicolas Sarkozy qui était venu sur place, là où la mer est venue, elle reviendra. Et donc l'anticipation, il faut essayer de comprendre qu'il y aura d'autres tempêtes. Moi j'ai connu 87, 99 et celles-là, elles sont de la même nature. Voilà. Quand on est jeune, on est fasciné par la mer, le zéphyr, le vent. Et ce toit tranquille où dorment les colombes. Et j'étais tellement fasciné par la mer que j'avais un rêve, c'est de faire un jour une course autour du monde sans escale qui s'appelle le Vendée Globe.